Salut SN et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va revenir sur le teaser de l'épisode 68 qui a été diffusé donc en fin de vidéo. Pas du tout en fin de vidéo en fait. Ça a été diffusé tout simplement en fin d'épisode. Juste hier en fait. Hier avec l'épisode 67 qui a été diffusé sur Fuji TV au Japon, et on va revenir donc sur ce qu'on a vu dans ce teaser de l'épisode 68. Très riche en beaucoup d'informations. Déjà, quel était le titre de l'épisode? C'était Montre-toi Shenlong. De qui sera le prochain le souhait exaucé. Exactement. C'est ça. Donc à qui sera le souhait exaucé ou de qui est le souhait exaucé, peu importe la traduction, c'est pareil. Il n'y a pas de conjugaison future en japonais. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce teaser? Très rapidement, on a pendant les 20-30 secondes un enchaînement de plans où chacun semble vouloir imposer son souhait, puisque chacun se présente face à Shenlong, et on voit aussi un Goku désemparé par le fait que lui avait comme vœu premier de vouloir ressusciter. Il voulait ressusciter Kaiô. Exactement. Apparemment, on a Goku qui veut ressusciter Kaiô dans le prochain épisode, mais ça va foirer, je pense. Je pense que ça va foirer aussi. On va en discuter en deuxième partie de vidéo, on doit vous le dire maintenant. On va parler des titres des épisodes 69, 70 et 71 qui ont été révélés la semaine dernière. Et là, on va d'abord parler du 68. En l'occurrence. Donc si vous ne les avez pas vus et que vous ne souhaitez pas être spoilé, tout simplement, on vous dira là c'est spoiler, on va parler des prochains titres des épisodes, donc vous pouvez quitter la vidéo. Après, de toute façon, pour vous rassurer, on va plutôt partir sur du filler pour les prochains trucs, donc il n'y aura pas de gros spoil par l'intrigue principale. Après, ça sera des épisodes filler, mais ça on va en parler. De toute manière, on est sur un épisode filler aussi, avec cet épisode 68 apparemment, puisque je vois mal, en tout cas personnellement, Kaiô être ressuscité. Peut-être que ça sera le cas, mais bon. Là, l'intrigue, ça part sur Goku qui veut ressusciter Kaiô, mais on a d'autres protagonistes qui arrivent et qui viennent pour essayer de finalement faire un vœu aussi. On a Pilaf, on voit à un moment donné. Pilaf, on sait c'est quoi. Il essaie toujours de conquérir le monde, donc ça va être un vœu en rapport avec ça. Ou alors ça peut être une connerie aussi, comme on avait eu avec Shu. En parlant de conneries, on va aussi avoir Oolong. On va avoir Oolong qui veut justement faire ça va être un truc pervers, un truc dans le genre, une culotte ou une nana. Certainement. Bon, après, si c'est lui qui veut énoncer son souhait, s'il n'est pas plutôt en train de contredire un personnage qui est en train d'énoncer. Parce qu'il semble mal barré, parce que Kame Sennin n'est pas content. Ouais, il a envie d'imposer son style. À mon avis, il veut son abonnement au Playboy Magazine. Il veut des magazines de boules. Ça, c'est sûr. C'est comme ça que je vois les choses. En parallèle de ça, on a numéro 18. On a numéro 10. Ouais, elle veut que du fric. De la thune. Elle veut que du fric. De la thune, donc, Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec ça, c'est que, et c'est toi qui l'avais remarqué, moi je sais que numéro 18, elle veut de la thune depuis longtemps, et donc c'est sûr que si elle est face à Shenlong, elle va lui demander ça. Mais il y a Bulma qui intervient. Mais il y a Bulma qu'on voit intervenir, qui elle, bon alors la fortune de Bulma, on va pas revenir dessus. Et je m'étais basé sur le fait que on voit justement ce qui pour nous va être la base je pense, du prochain épisode. On voit Pan qui est malade. Ouais. Et donc je vois mal une intrigue d'un épisode faire passer en avant la richesse de quelqu'un, la volonté d'avoir des culottes ou je ne sais quoi, face à Pan qui est malade et qui, que ce soit filler ou non, est censé être présente dans la suite de l'œuvre. Donc pour calmer numéro 18, elle va certainement elle va sortir une caisse de thunes, un truc comme ça. Ah oui. Enfin, c'est comme ça qu'on le ressent. Puisque voilà, je pense que ça pourrait être ça, d'autant que, comme je te disais tout à l'heure, si Pan a l'air vraiment malade, je vois mal Gohan sortir avec Pan, la montrer devant Shenlong, enfin l'exposer en extérieur. Quand t'as un gosse qui est malade, tu fais pas ça. Donc généralement tu la sauves, à l'issue de l'épisode tu la sauves. Ouais. À l'issue, je pense que c'est ce qui est le plus plausible. Après on peut peut-être totalement se gourer, peut-être qu'elle a juste la rougeole et il passe devant. Bon voilà ma fille, salut. Donc, moi Shenlong, ça fait longtemps, tiens je te présente ma fille finalement. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On a Trunks qui à un moment... On a Trunks qui à un moment il semble gueuler contre quelqu'un, peut-être qu'il invoque Shenlong, ou... Moi je pense plutôt qu'il... On voit Bilus à un moment dans l'épisode. Bilus, s'il intervient et qu'il veut faire un souhait, lui, ça va être une connerie, genre il veut des informations ou il veut de la bouffe. Et puis il est assez égoïste, donc ça pourrait créer un conflit justement. Même si Pan est malade, il pourrait dire ouais, mais non. Lui, il pourrait dire je m'en fous que Pan est malade, moi je veux ma bouffe, je veux mon truc. Donc je pense que ça peut être sympa comme épisode filler, tout dépend ce qui va être mis en avant, mais je pense qu'on a majoritairement brassé
les premières infos. Les premières hypothèses qui peuvent sortir sur cet épisode. En tout cas, ce qu'on a pensé, nous, par rapport à la vue, justement, de ce teaser qui a été diffusé hier. Et puis aussi, ce qu'on peut dire, c'est que, finalement, cet épisode, normalement, puisque c'est un épisode filler, logiquement, ne devrait pas apporter de solution ou de résultante pour la suite de l'intrigue. Non. Donc, si Kaio veut naître à être ressuscité, ça voudrait dire quand même que Kaio serait ressuscité dans toute la suite de l'histoire de Dragon Ball Super, donc dans le scénario d'Akira Toriyama. Et il faudrait éviter l'incohérence manga animé, parce que l'animé qui va vouloir justement gagner du temps, parce que comme Toyotaro l'a dit, très justement, tu me l'as rappelé tout à l'heure. Le manga devra rattraper l'animé dans les prochains mois. C'est ce qui explique les fillers. De toute façon, là, on en a on a les 4 prochains, donc 68, 69, 70, 71. On va arriver au 18 décembre de mémoire. Ouais. Ensuite, compter 15 jours de fête de fin d'année, il y a rarement des épisodes. Vous pouvez regarder sur le site où on énumère les épisodes souvent. Le début de l'arc du prochain arc devrait débuter en janvier, fin janvier, tout comme ça. Donc on a le temps de voir au moins 4, 5, 6 épisodes filler. Facilement, je pense. Ouais. Donc... je pense qu'on a fait le tour en tout cas sur cet épisode 68, sur le teaser qui a été diffusé hier. On va maintenant revenir sur les titres des prochains épisodes, donc l'épisode 69, l'épisode 70 et l'épisode 71. Donc on en a exactement jusqu'au 18 décembre. Ce qui fait une petite trotte, et donc évidemment si vous n'avez pas vu ou que vous ne souhaitez pas connaître à l'avance ces titres d'épisodes, on vous dit merci d'avoir regardé cette vidéo, et surtout donnez-nous votre avis sur le prochain épisode en commentaire. De toute manière, c'est une vidéo que seuls ceux qui ont vu le teaser logiquement regardent, ou ceux qui sont intéressés pour savoir ce qui va se passer. Donc vous pouvez commenter assez librement par rapport à vos avis, comment vous voyez l'épisode, comment vous voyez l'issue, et peut-être nous apporter des choses, nous apporter aussi des idées qu'on n'a pas vues dans le teaser, et également nous donner votre issue de cet épisode. À qui sera le souhait finalement? C'est ça la question, finale de cet épisode. Qui est le titre de l'épisode. Et maintenant, on va donc revenir sur le titre de l'épisode 69. Donc je vais ouvrir les titres et tu vas les lire parce que je vois pas grand chose, il faut le dire aussi. Alors, le prochain épisode s'intitule Goku Tai Harale Mecha Mecha Battle de Chikyu ga Owaru. En français. Donc, en français, Goku contre Harale, selon comment vous voulez le prononcer, la Terre au bord de la destruction avec cette bataille insensée. Alors ça a été un épisode 100% filler puisqu'on voit mal Harale apparaître dans le manga. Ou du moins en caméo c'est possible, mais pas davantage. Elle avait déjà fait un caméo à un moment dans la série Dragon Ball Super, justement pour faire un clin d'œil au fait que Dr Slump fêtait ses 35 ans. Ouais. 35 ans de la série animée, mais c'était vraiment un caméo de 1 seconde, 2 secondes quoi. Elle pointait un caca avec un bâton et puis c'est tout, c'était fini quoi. Ouais, ça c'est du caméo de folie quand même. C'est du caméo vraiment à l'image de Dr Slump. Et du coup, les premières interrogations qui nous sont venues quand on a vu ce titre, on en a discuté tout à l'heure, c'était justement est-ce que ça va pas apporter un nombre inconsidérable de questions, de fidélité, de respect de l'avancement de l'œuvre? Il y en aura pas. Enfin, par rapport à l'œuvre, moi, je vois pas du tout cet épisode interférer avec Dragon Ball. Et au niveau des puissances, je me doute qu'à l'issue de cet épisode, il y a du monde qui va gueuler par rapport au rapport des puissances, ouais, Goku, etc. Harale est plus puissante que Goku. C'est n'importe quoi. Même si Harale tient tête 5 secondes à Goku normal, et les gens ils vont gueuler, alors qu'Harale c'est un personnage de là mettre la Terre en danger. Slump, totalement cheaté, c'est n'importe quoi. Il n'y a pas de logique avec Dr Slump. Dès que Dr Slump intervient, de toute manière, c'est pour du gag. Donc Harale, elle peut, dans Dr Slump, c'est de la vanne, elle brise la Terre en un seul coup de poing, la Terre se brise en deux. Je veux dire, pour que les personnages de Dragon Ball brisent la Terre en deux, il fallait attendre les Kikoha, il fallait attendre au moins l'arc Saiyan ou l'arc Frieza, voilà. Donc... je veux dire, c'est totalement cheaté, il n'y a pas de logique. Ah ouais, ça va être du fanservice, je pense, faire un totalement fanservice, donc il ne faudra pas chercher de la logique au niveau des puissances. Mais après, moi, ce que je vois qui peut intervenir niveau incohérence, vraiment incohérence, par rapport en tout cas au déroulé de l'histoire de Dr Slump, par rapport à l'histoire de Dragon Ball, c'est-à-dire que l'histoire de Dr Slump s'est terminée avant Dragon Ball, et à la fin de la série, ça spoile rien du tout, mais Harale est avec Obo-Chaman. Donc elle a une vie de famille, Harale. Et comme on l'a vu dans le caméo, on l'avait eu dans le caméo de Dragon Ball Super,
elle était encore comme elle était finalement au milieu de la série. Comme on l'a toujours vu dans les Voilà, différents... elle n'était pas différentes apparitions. En mère de famille ou quoi que ce soit, ou plus... elle grandit pas, là, c'est un robot, c'est un androïde, donc ça c'est sûr, elle grandit pas, mais ça faisait pas du tout le look et puis le style qu'on avait vraiment à la fin des séries Dr. Slump, qu'il s'agisse du manga, de la première série animée, ou bien de la série remake de 1997. Ça serait une agréable surprise de voir que ce serait respecté, de l'avoir en Ouais. couple ou avec Moi je pense que un ça va gosse, être mais qu'ils je vont pas pense en tenir pas. compte. Je pense qu'ils vont nous mettre la lait qu'on a tous connue et puis pas la lait de Puis la c'est fin un de bon série. moyen de surfer aussi sur la vague Dokkan Battle au Japon, puisque on sait qu'il y a... Puisque pour fêter justement les 35 ans encore de la série animée Dr. Slump, il y a une collaboration entre Dragon Ball Et Dr. Slump. et Dr. Slump, et notamment à l'allée évidemment. Donc ça se place, je veux dire, juste parfaitement pour eux de claquer un filler. Attends, recale-toi pour être centré avec la caméra. Donc je pense que ça va juste être parfait pour voilà, comme filler par rapport à l'actu du moment et toutes ces choses-là. Ouais, je Après, pense que ça va être juste quoi en dire un truc de délire. Et c'est même pas sûr que le combat s'étale sur tout l'épisode. Ça va peut-être être une rencontre, ouais, on se fight et tout, et puis un truc interrompu à la con, et puis il va se passer quelque chose. D'ailleurs, ça serait intéressant. Dites-nous dans les commentaires, vous, comment vous voyez l'arrivée de ce combat. Qu'est-ce qui pour vous va déclencher le combat de Goku contre Alale? Le C'est seul quand truc même ouf. pour moi qui puisse déclencher le combat entre Goku et Alale, qui sont deux personnages purs qui logiquement se connaissent, alors que dans le caméo Dragon Ball Super on n'a pas l'impression qu'ils se connaissent, c'est Goku, il veut tout le temps affronter des ennemis plus forts. Donc s'il voit la force d'Alale, il va se dire ouah toi t'es trop forte et tout. Et s'ils sont intelligents, il va dire ouah ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, et parce qu'il se voit dans le manga. Et fightons-nous effectivement, Ouais, et ça peut conduire vers un combat. Après, on verra. On va passer maintenant au titre de l'épisode suivant. 70. Donc, l'épisode, on va le dire directement en français. Donc Comme le ça, défi de Champa, cette fois, le duel sera au baseball. Donc, apparemment, il y a, comme on peut le voir sur le scan qu'on peut voir juste à côté, je crois que c'est là, il y a Yamcha qui apparaît en petit, et on sait que dans Dragon Ball Z, Yes. Il revient. le grand Ok. héros de Dragon Ball revient. Pas dans son rôle le plus glorieux. le plus glorieux, mais on va quand même revoir Yamcha dans ce qu'il sait peut-être faire de mieux aujourd'hui, c'est-à-dire le baseball. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que c'est Toriyama Sensei qui a vraiment introduit le background de Yamcha en tant que joueur de baseball pour gagner sa vie. C'est-à-dire que c'est pas dans le manga, mais il a fait tout des fiches et des ébauches d'explications pour le staff de l'anime à l'époque de la série Dragon Ball Z. C'est lui qui a créé Gregory, par exemple, qui n'apparaît pas dans le manga. Tout à fait. Ouais. Et il a créé le background de Yamcha qui, pour gagner sa vie, joue au baseball. Et la Toei en a fait quelque chose d'assez intéressant, mais malheureusement exploité que le temps d'un épisode. Et du coup, partant de ça, ce qui serait sympa, c'est justement que l'enjeu de ce tournoi par Champa, finalement, se base sur, à un moment donné, la réussite de baseball, Yamcha sur ce tournoi de Ça baseball. serait très intéressant que ce ce soit soit Yamcha Yamcha qui justement soit qui en sous tension, ressorte dans cet épisode. Ouais, Finalement, ça en serait fait, bien. ça glorifierait le personnage, entre guillemets, le temps d'un épisode. Filler, de toute manière. Puisque de toute façon, il est... Et Faut qui le dire, permettrait de briller. j'adore Yamcha, mais il est complètement à la ramasse aujourd'hui dans Dragon Ball Super. Il est logique, loin. c'est logique. Même Gohan, qu'on aime tous, il est aujourd'hui à la ramasse. Donc Alors, il faut rien imaginez- attendre de Yamcha. Donc ça serait sympa que dans un épisode filler, on puisse réussir à le mettre en avant d'une certaine manière. Enfin, en tout cas, moi, quitte à en faire un de filler, autant que ça soit Que ça un apporte perso quelque un peu chose, hein. secondaire de l'œuvre aujourd'hui, qui est un peu Que délaissé. ça apporte quelque chose Ouais. aussi au personnage, effectivement. Donc comment ça va se dérouler? Comment Champa va péter un câble aussi pour lancer son tournoi? Ça va être intéressant. C'est une histoire de bouffe ou un truc encore... Ça se trouve, Champa, il a appris Les hot dogs, il y a des hot dogs. baseball entre temps. Tu sais, ouais, il y a des hot dogs, il y a c'est des vrai, hot dans dogs. les stades Donc de, ça tombe, de ils vont baseball. vouloir se battre pour un hot dog. Ouais, je sais pas. Franchement, ça me plairait davantage que ce soit pour du sport que encore de la bouffe. Parce que la bouffe, ça serait redondant avec ce qu'on a Ça, dit. c'est redondant, ça, c'est sûr. Après, on verra. Bon, en tout cas, on a Champa qui va certainement venir défier Bilus. Et il y aura peut-être un tournoi de baseball, on sait pas. Mais ce serait intéressant que Yamcha se ressorte dans cet épisode. On va maintenant passer au dernier titre, donc l'épisode 71 qui sera diffusé le 18 décembre. Du coup, ce prochain épisode 71 qui va s'intituler Goku Shisu, donc Goku meurt. Goku meurt, hein, évidemment conjugué comme s'il mourait vraiment dans l'épisode. Hein. C'est pas Goku tu vas mourir, hein. C'est pas Goku Shine, enfin Shine Goku. C'est vraiment Goku Shisu comme on avait eu dans les épisodes de Dragon Ball Z. Il y a Le numéro Shisu, 5, Goku etc., Shisu, effectivement. Vegeta Shisu, etc. Donc Donc les termes employés. ça nous fait penser qu'il va mourir dans l'épisode, alors que j'ai du mal à y croire en fait. Si c'est un épisode filler comme c'est certainement le cas,
Sinon, c'est fini. Je Il vois n'y a plus plus de tournoi, ça. il n'y a plus rien. L'arc prochain, Ouais, il est puis- sans Goku. Go- C'est pas possible. Il est sans Goku. Il est sans Goku. Il est sans Goku l'espace. Ah, le jeu de mots, je n'avais même pas remarqué mon jeu de Attends, mots. il y a un flou. Focus Masenko, merci. Et- Donc tout ça pour dire que Goku devrait mourir, mais j'y pense sincèrement pas. Ça veut rien dire en français cette phrase, mais j'y crois pas. Ça veut dire qu'on serait sans Goku. On va pas la refaire la vanne, on l'a déjà faite. Mais non, mais parce que j'ai pas fini mon idée, Ouais. mais c'est pas possible. Non. C'est pas possible. Du coup, ça laisse beaucoup de questions. Comment va se dérouler cet épisode? Quelle est l'intrigue réelle de cet épisode? On en sait très peu en fait à travers ce titre. On voit que l'assassinat doit être exécuté et on voit Hit justement en background derrière Son Goku pour cette affiche qui dévoile, enfin pour ce scan tout du moins, enfin on parle de scan pour cette page V-Jump devrais-je dire, qui dévoile les titres des prochains épisodes de Dragon Ball Super et pas nécessairement du nouvel arc, parce que le nouvel arc, à mon avis, il déboulera pas avant le mois de janvier. Je pense mois de janvier. En tout cas, s'il déboule avec cette introduction, avec cet épisode 71 qui introduit finalement le nouvel arc, ensuite on verra. Hein. C'est possible. Après, c'est peut-être Si- là où on si va avoir déboule, le on aura déclenchement qui de va revenir. la suite. Et qui... Alors, attention, là je vais jeter un pavé dans la mare. C'est vraiment juste un avis perso. Je me mets où? Imagine- Je m'écarte. Non, mais Si tu jettes imagine un bas- Goku est vraiment mort. Et Ouais. que du coup, le tournoi des 12 Il se passe sans Goku. se passe sans Goku, c'est pas de jeu de mots, et que du coup, le but de ce tournoi, c'est de ressusciter Goku à la fin d'avoir les Super Dragon Ball. Et que du coup, Effectivement. ça serait le retour de Gohan qui Bonne veut se battre pour réflexion. son père. Ah, bonne réflexion. Et ce serait effectivement. Et de toute manière, de mon point de vue, Gohan ne peut pas revenir sur le devant de l'intrigue tant qu'il y a Goku, puisque c'est lui le héros. Exactement. Il faudrait que Gohan soit à un niveau, je veux dire, équivalent, etc. Mais, Mais si, dans si la son série, père est plus là, dans la série, de toute l'histoire de la série, Gohan est intervenu que quand Goku ne pouvait pas intervenir finalement, ou n'était pas au niveau face à l'adversaire. Goku qui n'est pas au niveau face à l'adversaire, aujourd'hui c'est un peu une blague. Sauf si tu nous sors tous les dieux de la destruction, mais même là Gohan il sera pas au niveau, je veux dire. Donc, ouais, effectivement, pas ça pourrait se tenir, ça pourrait être une piste vers le nouvel arc. on verra. Ça peut Après, être sympa. ouais. Enfin, moi personnellement, j'adore Goku, donc, Après, qui mais ça pourrait être pas mal. en voudrait à Goku au point de vouloir le tuer et de demander à Hit d'aller l'assassiner? Tiens. C'est peut-être justement le lancement de ce nouvel arc. On ne sait pas ce qui va se passer. Qui dit qu'il n'y aura pas un nouveau méchant ou un nouveau je ne sais quoi qui veut se venger de Goku, puisqu'il y a toujours des ennemis qui arrivent de nulle part qui en veulent à Goku. Donc finalement, ça serait pas étonnant d'en voir un nouveau. C'est pas faux. Le Dr Gero finalement il était sorti un peu de nulle part. Hein. On nous a dit, pour faire la corrélation, évidemment, c'était très, ça s'est bien emboîté tout ça, que c'était un survivant de l'armée du Red Ribbon finalement, donc qui en voulait donc à son Goku et qui a créé donc les humains artificiels, les androïdes, les cyborgs. Ça pourrait totalement être quelqu'un en corrélation avec un ancien ennemi. Ouais, t'as fait ça. Il mandate Hit comme étant un. De toute façon, c'est un assassin. C'est un assassin, c'est un tueur à gage un peu Hit. Donc on le mandate, on lui donne le chèque. Vas-y, va tuer Goku. Bah ok, j'y vais. Ouais. Et c'était l'un des ennemis qui a quand même le plus tenu tête. On l'a vu dans le tournoi de Champa et Beerus à Goku. Donc pourquoi pas. Après, Hit qui assassine Goku, ok. Admettons, Hit arrive à assassiner Goku, il le tue, etc. Faut que Goku soit pas sur ses gardes en fait. Parce que je veux dire, dans le manga, Hit, il se fait défoncer par Goku Super Saiyan Blue. Dans l'anime, pas du tout. Goku, il est dans ses retranchements, il doit utiliser le Kaioken et tout. Hit, c'est un monstre dans l'anime, alors que dans le manga, pas du tout. Pas du tout, je veux dire, dans l'animé, on regarde l'animé, on se dit mais Hit en fait il peut rivaliser avec un dieu de la destruction, mais en fait dans le manga c'est pas du tout le rendu de puissance qui est montré, donc à voir. Je sais pas. C'est vraiment une hypothèse. Alors là il y a rien de fiable. Hein. Je m'y attendais pas du tout à cette réflexion et dites-nous vous ce que vous en pensez justement dans les commentaires par rapport à ces titres d'épisodes et comment vous voyez le scénario avancer. Est-ce que vous voyez une corrélation avec le prochain arc, avec justement le titre de l'épisode 71 dont on vient de vous parler à l'instant. Et du coup, ça permet de rebondir sur un des sujets qui est lié à l'épisode justement 67, qui est est-ce que Gohan va revenir sur le devant de la scène? Alors, il y a un lien, on n'a pas sorti ça de nulle part, puisque justement, c'est posé la question. Par rapport à ce qu'on voit dans l'épisode 67. Bon, après, on va en parler dans le DB Flash, donc on va pas développer davantage, mais effectivement, Gohan a été aperçu dans le dernier épisode.
Et t'as une théorie là-dessus sur le fait qu'il soit En Ultimate Gohan. Alors après, soit en costard aussi. on s'est tous, je pense, posé la question de se dire, mais il est essoufflé, il arrive avec sa mèche, donc c'est non sans rappeler l'Ultimate Gohan. On s'est dit, il arrive avec Piccolo. Donc on se dit, bon, il s'est entraîné, le gars, ça y est, il va revenir. Il a pris conscience certainement, de par ce qui est arrivé à Trunks, qu'il était un peu devenu très faible et qu'il pouvait peut-être pas justement protéger les gens qu'il aimait dans des difficultés pareilles. Mais mon autre théorie, c'est de dire, mais le gars, il arrive en costard. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire, s'il s'est entraîné, soit son costard est déchiré, soit ça veut dire qu'il est essoufflé de son entraînement, il rentrait chez lui quand même mettre un costard pour être présentable, au peur de rater Trunks, il arrive encore essoufflé en Ultimate Gohan. En Ultimate Gohan. Ouais. Donc, telle est la question, ou alors c'est juste qu'en fait le gars il a plus d'endurance. Ouais. Il a couru une pointe de chez lui, sachant que le truc il se barre, il est arrivé devant et il en pouvait plus, sa mère, c'est tout. Ça. En fait, c'est juste ça. Donc on s'attend, on est tous partis en cacahuète sur un entraînement, alors que non. Ouais, ça se trouve. Hein. Il sait plus courir le gars. Ça se trouve. Il a lâché le jogging en plus depuis quelques épisodes, donc il n'y a même plus son entraînement de sport. Il a la même tenue exactement que lors de la fête d'anniversaire de Bulma avec son costume. Et pourquoi on dit Ultimate Gohan? Parce que, souvenez-vous, Gohan avait retrouvé un peu sa coupe de cheveux, les cheveux tout hérissés, mais sans la mèche, quoi. Un peu comme ça, la même que ça, c'est un peu ça. Non, c'est pas trop ça. Et il y a la mèche un peu qui retombe comme ça avec l'aura et tout. Généralement, c'est typique d'Ultimate Gohan, avec les traits détourés des yeux. Et parce que vous avez remarqué, la famille de Goku, donc Goku, Gohan, Goten, lorsqu'ils ont les traits, lorsqu'il y a du vide là dans les yeux, lorsqu'ils sont dessinés plus arrondis, c'est leur état normal. Ouais. Et évidemment, Ultimate Gohan, il a le contour des yeux détouré comme s'il était en Super Saiyan. Donc, voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. Donc voilà pour ce qu'on pouvait dire en tout cas dans ce nouveau format. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à nous le faire savoir en partageant la vidéo, en likant aussi. Ça nous aidera à savoir si vous avez aimé et si vous voulez en voir d'autres. Et on en fera alors chaque semaine, peut-être. Si en tout cas ça vous intéresse de parler des teasers des prochains épisodes, parce qu'il y a tout le temps des réflexions à apporter. Et vous pourrez en parler avec nous justement dans les commentaires. Donc c'est toujours très intéressant d'avoir sachant que cet épisode était un peu plus long comme on l'a dit au tout début, puisqu'on a eu les titres. Voilà, on a eu les épisodes 69, 70 et 71 en plus du 68 qui sont apparus en info. Donc il fallait qu'on en parle déjà pour vous faire un premier jet de ce qu'on pensait. Mais les semaines à venir, ça sera... Petit tout, parce qu'on est quand même au mois de novembre. Si vous voyez cette vidéo en décembre, je vous souhaite de ne pas être tombé malade entre-temps. C'est ça. Voilà. Donc on va se quitter. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite avec le DB Flash. Ciao. Matane. Matane. Mathématiques et tout. Sottobe.